Comme dirait Ned Flanders, salut, salut, salut. Est-ce que vous connaissez le concept Est-ce que vous connaissez le concept d'amor fati? Vous allez me dire, c'est un... J'ai mis ça. Vous allez me dire, oui, on connaît, c'est l'album de Bertrand Cantat. Mais... on va la faire comme ça, ouais. C'est mieux, comme ça on me voit moins. Enfin, vous allez me dire donc, ouais, Amor Fati, c'est l'album de Bertrand Cantat. Mais non, on va pas parler de l'album. Oui, oui, c'est son dernier album. Mais on ne va pas parler ici ni de Bertrand Cantat, ni de musique, ni de... Parce que je présume qu'on va me parler de Marie Trintignant, tout ça, non. Aujourd'hui, on va parler de la locution latine d'Amor Fati. Cette locution, enfin ce concept a été attribué à tort à Marc Aurèle, le stoïcien. Très intéressant. Allez vous intéresser un petit peu aux stoïciens et à l'empereur Marc Aurèle. Beaucoup de militaires s'inspirent du stoïcisme. Non, c'est Nietzsche, le philosophe allemand du 19e siècle, qui introduit cette locution latine, qui l'introduit, qui lui donne un sens. Dans son livre, il me semble, Le Crépuscule. Attendez, je vais regarder mes notes. Le crépuscule le crépuscule des dieux, il me semble. Alors très souvent, les gens parlent de ce concept en reprenant la citation de Nietzsche la plus connue. C'est ouais, je sais, ça fait certaines personnes qui ont une culture confiture qu'ils étalent aiment bien dire tout ce qui ne tue pas nous rend fort, ou je sais plus quelle connerie dans ces guises. Je vais essayer de la donner un petit peu mieux que ça. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Tu vois, je prends des notes, mais en fait, je les prends pas. Amor fati, c'est l'amour du destin, l'amour du chaos. C'est l'amour. Amor fati, c'est pas accepter avec fatalisme son destin, c'est pas se résigner de manière passive ou active. C'est pas une obéissance servile, c'est accepter son destin avec toute sa plénitude, embrasser son destin et agir dans le moment présent, le kéros, la réalité concrète. L'amor fati, c'est que toute réalité, tout ce qui t'arrive est bon, puisqu'il te permet de te dépasser. Il faut se réconcilier avec la réalité, avec ce qui t'arrive. Tu ne l'acceptes pas seulement avec fatalisme, c'est comme ça, c'est Dieu, c'est le destin. Non, c'est... Tu en prends plein la tête et tu rentres dans le truc pour encore te dépasser et être meilleur. Amor fati, c'est un petit peu ces périodes de deuil, de différentes natures, de brisures, qui font que tu passes des épreuves et que tu décides de combattre, pas de pleurer, pas de te poser. On n'est jamais meilleur qu'au combat. Vous avez des gens qui paraissent mous, qui paraissent faiblards, et ils se révèlent au moment du combat, ils se révèlent au moment où il y a une grosse pression, alors qu'ils sont ordinaires et quelconques lorsqu'ils sont dans un environnement normal. L'amor fati permet d'exprimer notre puissance à travers ce qui nous arrive, de se réconcilier avec la réalité qui est bonne, qui est forcément bonne. Il faut maîtriser. Amor fati, c'est accepter la souffrance. Elle est nécessaire. Il faut la maîtriser. Il ne faut pas la fuir. C'est la conviction ancrée que le devenir et le chaos sont bénéfiques et nous permettent d'exprimer notre puissance. Voilà. On embrasse notre destin pour mieux agir dans les kéros et mieux diriger la fortune. La bonne fortune, pas forcément l'argent. La bonne fortune dans le sens, le bon destin, la chance, d'âme chance. Voilà, le crépuscule des idoles, excusez-moi, 1888. Et la citation, c'est tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc tout événement, même le pire, est l'occasion de se dépasser, de devenir plus fort et de se sentir plus vivant. La souffrance, donc, comme je viens de le dire, fait partie de la réalité. Elle est inéluctable et elle est nécessaire pour qu'on se dépasse. Un monde sans souffrance, un monde sans épreuve, ça donne, je m'excuse de le dire comme ça, le monde de l'opette dans lequel nous sommes, le monde de l'opette de centre-ville, qui pleurnichent pour un rien, qui font des thérapies, qui ne sont plus rien, qui n'acceptent plus leur destin. Alors que si vous vous penchez un petit peu sur les générations passées, vous apercevrez que ces gens-là avaient la dignité de souffrir et d'en prendre plein la tête, et d'être debout, et d'accepter ça, d'y aller, de se dépasser. Et une fois que tu dépasses cette zone grise, tu vas passer un étage. Amor fati, c'est le mur, c'est ton plafond. Tu es dans une pièce, tu es dans ta zone de confort, d'inconfort, comme tu veux.
Tu décides d'aller te fracasser pour monter au-dessus. Ou plutôt le plafond arrive sur toi. Tu te dépasses. Et une fois que tu as passé l'épreuve, la souffrance, le deuil, une fois que tu as dépassé tout ça, tu es meilleur. Amor fati, c'est devenir l'homme que tu es déjà. C'est de faire ce que toi seul sais faire. C'est de devenir sans cesse celui que tu es déjà, et d'être le maître et le sculpteur de toi-même. Voilà ce qu'est l'amor fati. L'amor fati, c'est la réconciliation avec la réalité, ta réalité, la réalité concrète de tous les jours. Et ce concept est d'autant plus intéressant qu'il est en opposition avec les concepts gnostiques qui te disent que ce monde est mauvais, qu'il faut s'en détacher un maximum. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas forcément de ce monde. Tu es dans le siècle, comme on dit, c'est-à-dire dans le monde vivant. Tu es dans le siècle, tu le subis, tu dois le subir le moins possible, tu dois avoir le moins d'interactions possible. Amor fati, c'est tout l'inverse. C'est d'ailleurs assez intéressant, puisque c'est un concept philosophique qui peut paraître sympathique, vu de loin, parce qu'il faut quand même se dépasser et puis en prendre plein la tête. Mais quelque part, et c'est là où j'ai envie d'apporter un petit peu ma valeur ajoutée, quelque part c'est aussi peut-être accepter ta prison, tes geôliers. C'est une question que je me pose. Si nous sommes dans un monde mauvais, dirigé par un archonte mauvais, qu'un démiurge a laissé, un démiurge fabricant a laissé faire pour nous limiter, pour nous tester, et qu'on est constamment de retour dans ce monde à notre mort, puisque ce monde, cet univers, cet archonte, ce démiurge, ont besoin de nous pour exister eux-mêmes. Si le démiurge est un logiciel, si l'archonte est un programme, s'il n'y a pas d'avatar, s'il n'y a pas d'avatar dans Second Life, il n'y a plus de raison d'être. Parce qu'il pourrait même exister. Donc Amor fati, ça pourrait être aussi, quelque part, je ne vais pas dire une ruse, mais quelque part, un concept qui est flatteur pour toi, puisqu'il te responsabilise, il te dit que tu vas devenir le surhomme que tu dois devenir, au sens nietzschéen du terme, en te dépassant, tu vas devenir toi. Quelque part, c'est peut-être aussi une provoque pour te faire rester là. À vous de voir. En tout cas, c'est un concept très intéressant. Voilà, c'est une étape nécessaire. On doit maîtriser la souffrance, qui est une étape nécessaire. Sans souffrance, il n'y a rien. Il faut la maîtriser. Toujours pareil, la notion d'équilibre. Nous sommes dans un monde qui refuse la souffrance, qui refuse l'imprévisible, qui refuse la fatalité, qui refuse tout ça. On sécurise tout, tout doit être 100%. Tu vas quelque part, tu tombes, t'attaques quelqu'un, il faut attaquer quelqu'un, la mairie, un organisateur. Tu fais ça, il faut qu'on te protège, tu te couvres, il n'y a plus de sens du risque, il n'y a plus l'esprit aventuré, il n'y a plus de allez, je fais tapis, j'y vais, il n'y a plus de j'abandonne tout et je repars faire ma vie ailleurs. Ce que faisaient les gens ailleurs, ce que faisaient les gens avant, pardon. Peut-être parce qu'on est trop dans le confort et que le confort se paye et il se paye en ramollissement de l'esprit. Il nous diminue, il fait de nous des demi-hommes. Peut-être qu'à trop intellectualiser les choses, on finit par plus rien être, ni intellectuel, ni physique. Je vous rappelle que les anciennes civilisations cultivaient la tête et les jambes. Et que nous, on sépare les intellectuels des soi-disant manuels. Hey, il joue au foot, il est bête, moi je suis un intello, j'ai un livre de Nietzsche avec moi, donc je suis meilleur. Et vice-versa, les intellos, ils ont des lunettes, ils ont un corps de 60 kilos. Les Romains savaient tout faire. Le principe du légionnaire romain, c'est de labourer la terre, construire une maison, lire un livre, écouter de la poésie, combattre. L'homme complet. Nous sommes l'homme divisé, subdivisé. C'est toujours marrant, hein. Diabole, symbole. Quelqu'un comme Kepler, par exemple, qui était un astronome de génie, était lutteur dans les foires. Beaucoup de grands allaient boxer. On a vu Milos de Crotone l'autre fois, dans l'un de mes reportages, je crois que c'était sur la Loca, Milos de Crotone, qui était le fédor de l'époque, c'était le champion du pugilat, qui a gagné 3 Olympiades, il me semble, Milon de Crotone. Crotone, je crois que c'est en Sicile. La Sicile grecque, la petite Grèce, comme on l'appelait à l'époque. Ce gars-là savait tout faire. C'est ce vers quoi moi je vais. La tête et les jambes. Les muscles, les jambes, le cerveau. Un être complet, un être uni, l'unité, la source, et pas des petits bouts divisés. S'unir pour être plus fort. Si tu me coupes en petits morceaux, je ne suis plus rien. Je ne suis pas la somme de mes petits morceaux. Je suis la synergie créée par tous ces petits morceaux et le petit plus qui arrive. Le petit effet de seuil. Et là, on a envie de parler du nominalisme en philosophie.
où on te dit qu'il y a un effet de seuil, que l'esprit vient du corps, du matérialisme, je crois que c'est. Mais je pense qu'il y a aussi l'histoire du nominalisme, parce que je suis en train de travailler dessus. Voilà, donc le concept d'amor fati il nous emmène dans une clairière et d'où partent plusieurs chemins. Ça peut être intéressant, et encore une fois, comme je viens de le faire, très rapidement, on peut le rattacher au concept de gnosticisme, on peut le rattacher à tout un tas de concepts. Voilà ce qu'est amor fati. Maintenant, si vous voulez aller écouter l'album de Bertrand Cantat, vous pouvez y aller aussi. Mais je pense que son album, alors moi j'écoute pas Bertrand Cantat spécialement, mais je pense que son album, enfin le titre de son album est peut-être lié à sa vie, à tout ce qu'il a fait subir et à ce qu'il a subi. Je juge rien, j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques à deux balles, hein. De toute façon, tu as deux personnes mortes, t'en as un qui est là et qui, je pense, souffre un petit peu aussi, donc j'ai pas envie de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est un salaud, c'est pas un salaud. Il faut essayer de dépasser tout ça à un moment donné, essayer de comprendre les choses. Je veux dire, quelque part, les personnes victimes ne sont pas de ta famille, tu ne les connais pas, donc faut pas non plus se servir de victime pour aller juger un type, et encore jouer au demi-dieu. Le jugement n'est pas forcément bon, la compréhension est meilleure. Comprendre, c'est l'étage du dessus, encore une fois. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce concept d'amor fati. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et tous les postes intelligents sont les bienvenus. Passez une bonne soirée pendant que je regarde l'Allemagne là se faire un petit peu chahuter. Bonne soirée à toutes et à tous. Nous sommes samedi 23 juin.